Eh bien bonjour, je suis Frédéric Boran et dans le cadre du cours UML, nous allons aborder aujourd'hui le diagramme de déploiement. Donc petit rappel, hein, on est actuellement dans le diagramme de structure, on a vu tous ces diagrammes-là, et il nous reste donc ces deux diagrammes-là à voir, et aujourd'hui donc on va travailler sur le diagramme de déploiement. L'idée en fait du diagramme de déploiement, c'est de présenter la structure du système lorsqu'il s'exécute. Donc vous voyez que c'est une vision assez particulière. On va travailler sur un graphe de nœuds. Les nœuds en fait contenant les instances de composants qu'on a vu dans la vidéo précédente. Un nœud, c'est quoi? C'est un élément physique qui existe pendant l'exécution. Donc qui n'existe pas forcément pendant dont on n'a pas forcément besoin ou conscience lors de la conception, mais qui va apparaître au niveau de l'exécution. Un nœud intègre donc des composants, il a sa propre mémoire, sa propre capacité de traitement, et c'est lui qui va exécuter les différents composants. Un nœud, ça se représente comme ça, vous voyez, c'est un parallélépipède, c'est un gros cube hein, avec le nom du nœud. On va pouvoir le stéréotyper, typiquement avec CPU, mémoire ou même carrément device, d'accord. Donc ce que j'ai dit vraiment dans cette diapo-là, hein, c'est un élément matériel qui possède sa propre mémoire et sa propre capacité de traitement. Un nœud peut supporter des composants, donc typiquement ici le nœud client va supporter le nœud IHN. Les nœuds vont être associés entre eux. Alors c'est pas une association conceptuelle, hein, c'est une association physique. Donc typiquement ici, le nœud 1, il est lié à la fibre par l'autre nœud. Alors ici j'ai mis fibre hein, pour que ce soit parlant, on peut mettre des trucs un peu plus conceptuels, hein, comme un lien Ethernet, comme du TCP/IP. Donc vous voyez qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce diagramme-là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de représentations, c'est de nouveau un classificateur, mais sans port et sans interface. Ici par exemple, vous avez trois nœuds, un serveur de calcul, un serveur de données et une vente. Donc ça, c'est des serveurs qui vont être mis en œuvre, donc c'est le serveur vente là, qui vont vraiment être mis en œuvre au moment d'exécution. Dans le serveur de calcul, on a trois exécutables plus un composant dont je vous avais un peu parlé, hein, un composant en fait qui est lié au type de traitement, donc la gestion des impôts. Donc on montre pas ce qu'il y a dedans, mais il y a forcément d'autres exécutables. Ici, le serveur de données, vous avez aussi un composant, et dans le serveur des ventes, vous avez deux composants. Tout ce petit monde-là est relié donc par du LAN entre le serveur de calcul et le serveur vente, entre le serveur de données et le serveur de calcul. Vous avez un lien de dépendance entre une interface qui est implémentée ici et qui va être et dont dépense l'enregistrement des produits, idem entre ces deux modules-là, entre ces deux composants-là. Autre exemple, bon là l'image est pas très belle mais c'est pas très grave, vous avez 2 PC, 3 PC pardon, et des serveurs, serveur BankBank, serveur Tomcat. Alors j'avoue que j'ai perdu la référence, hein, donc je sais absolument pas d'où j'avais pris ça. Donc je suis désolé auprès de l'auteur hein, s'il me regarde. Ici vous avez des composants, voilà, donc là ce qui est intéressant c'est que vous avez des composants un peu partout, des nœuds qui sont clairement identifiés, hein, c'est les PC, et donc des liens HTTP ou ARM, j'arrive même plus à lire, un lien JDBC entre ces deux là, voilà. Donc voilà à quoi ressemble un diagramme de déploiement. Vous voyez que ça peut être intéressant pour montrer en fait qui va supporter quoi et quels sont les liens entre ces choses là. Je vous remercie.